Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 5 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Mère Teresa de Calcutta. Voilà une grande sainte pour le temps d'aujourd'hui de notre Église, où nous sommes tous appelés à vivre ce charisme de la compassion envers toutes les personnes, mais spécialement envers les pauvres. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 18. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, c'est magnifique ici, ce que Saint Paul nous dit. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, Céphas et Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous. Voilà, le Seigneur nous dit, tout est à vous. Voilà, il a tout créé pour nous, mais n'oublions pas, mais vous êtes au Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et lui, Jésus, il est à Dieu. Ça veut dire, ici, Saint Paul, il nous remet dans la bonne direction, dans le bon sens, le sens de notre existence, il est en Dieu. Mais Paul, il commence par dire, si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, parce que souvent, il y a des gens qui veulent être très sages, très intelligents, très connaissants des choses, beaucoup par l'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil souvent. Et bien sûr, il y a des gens qui sont intelligents, qui aiment apprendre, qui aiment connaître les choses. Mais il y a une simplicité, il y a une humilité. Et c'est vrai que les gens qui sont sages, ils gardent toujours une humilité. Ceux qui sont les intelligents, voilà, les gens qui connaissent beaucoup de choses, souvent sont remplis d'orgueil, d'amour propre. Et alors, c'est pour cela que Paul va dire, s'il y a quelqu'un parmi vous qui croit être sage à la façon de ce monde, qui croit être sage, peut-être il n'est même pas sage, à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. La sagesse de ce monde est folie. Et nous voyons aujourd'hui combien de choses les gens se glorifient de leur sagesse, de leur intelligence, de la science, de la connaissance, voilà, de la technologie, voilà, tout ça. Mais tout ça, à côté de Dieu, peut être une folie. Car la foi et la raison doivent marcher ensemble. Car c'est Dieu qui a tout créé, tout. Même notre intelligence, des choses que l'homme a découvertes, notre intelligence, elle vient de Dieu. Et la foi, elle vient aussi de Dieu. La connaissance des choses divines, la connaissance des choses humaines. C'est là qu'il y a le bon mariage, quand il y a l'union entre les connaissances divines de Dieu, de la foi, mais aussi la connaissance du monde, les sciences, l'humanité, l'homme. Les deux doivent marcher ensemble comme un mariage uni. Quand il y a des séparations, il y a quelque chose qui a manqué. Ça ne va pas avancer. D'accord? Alors, que le Seigneur vraiment, qu'il nous rappelle à chacun de nous que tout est à nous. Nous sommes au Christ et le Christ
lui-même est à Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1. On dit ceci. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur des fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur, qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, c'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Nous voyons dans l'histoire de l'Église qui ont été les hommes sages, intellectuels, on pourrait dire même des scientifiques. Dans l'histoire de l'Église, les moines, les hommes et les femmes voués, dédiés à la contemplation, à la connaissance de Dieu, de scruter la parole de Dieu, la méditation, la profondeur dans l'intimité avec Dieu, produisaient aussi quoi? Une recherche de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Voilà. Qu'est-ce que c'est la science? C'est découvrir la présence de Dieu en tout ce qu'il a créé. Quand nous voyons les remèdes, voilà, de voir dans la nature, Dieu a laissé déjà des choses pour notre propre bien, pour le bien de notre santé. C'est vrai que nous voyons cette sagesse parmi tous les peuples. Mais spécialement, nous voyons cela dans les moines. Dans les moines, les contemplatifs, les hommes et les femmes de prière, à qui Dieu a donné une connaissance des choses divines, mais aussi la connaissance des choses de notre monde, de l'humanité. Spécialement, il y a une sainte que j'aime beaucoup, Sainte Hildegarde. Sainte Hildegarde, docteur de l'Église. Là, dans cette femme, nous voyons exactement la connaissance des choses divines et aussi au niveau de la nature. Okay? C'est magnifique. Voilà, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il advint, comme la foule se serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que Jésus se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup du filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. Alors, nous voyons ici,
après un échec, une frustration, une déception, voilà, toute une nuit, ils ont beaucoup travaillé, ils sont fatigués, ils n'ont rien péché. Voilà, une épreuve, un échec, une épreuve, des difficultés, des frustrations, voilà. Mais cela a été, on pourrait dire, le contexte dans lequel la grâce divine va entrer. Dieu va se servir de cette situation pour manifester sa gloire, sa puissance, son action et aussi son élection. Et ici, il y a l'obéissance de Jésus s'éloigne de la terre, il demande de jeter à nouveau les filets. Ils vont obéir, Simon Pierre va obéir à cause de la parole du Seigneur. Regarde, à cause de ta parole, je vais le faire. L'obéissance. Un contexte, une demande de Jésus, une écoute, une obéissance et les miracles. Après les miracles, tout le monde est touché. Ici, tout le monde est touché. Ici, vraiment, ils étaient vraiment touchés de voir ces miracles. Quel est le résultat de cette grâce, de ces miracles? Simon Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Voilà, regardons les chemins pour la conversion de Pierre. Et dans la conversion de Pierre, il y a aussi l'élection. Parce que quand Pierre se jette à genoux, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il a l'appel, la vocation. Jésus va lui dire, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Jésus l'appelle à devenir pécheur d'âme. Voilà, vocation. Et nous est dit ici, laissant tout, ils les suivirent. Non pas seulement Pierre va suivre, mais la grâce va toucher les autres qui sont autour de lui. Et il y a tout le monde qui va se mettre à la suite de Jésus-Christ. Pardon. D'accord? Voilà comment Dieu veut faire dans notre vie. D'accord? Et aujourd'hui, la lecture patristique nous dit ceci. De Saint Léon les Grands. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait toutes sortes de maladies à travers toute la Galilée et la renommée de ses miracles se répandait à travers toute la Syrie. De grandes foules affluaient de la Judée entière vers le céleste médecin. En effet, la foi des hommes ignorants et lents à croire ce qu'elles ne voient pas et à espérer ce qu'elles ne connaissent pas. Il fallait donc que pour être fortifiés par l'enseignement divin, leur esprit soit stimulé par des bienfaits corporels et des miracles visibles. En éprouvant une puissance si bienfaisante, ils ne douteraient pas que sa doctrine apporta le salut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.